Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un point clé, puisque être manager, manager, c'est souvent prendre soin des autres, mais c'est aussi souvent prendre soin des autres avant de penser à soi. Pourtant, pour guider efficacement une équipe et tenir ce marathon en fait sur la durée, faut vraiment concevoir ça comme un marathon et non pas un sprint, eh bien il est essentiel vraiment de cultiver une espèce d'équilibre personnel. Donc comment finalement préserver son énergie, ses émotions, son bien-être, c'est un vrai enjeu en fait d'une personne qui dure dans le temps, avec toutes les responsabilités qui lui incombent en plus de sa fonction bien évidemment, parce qu'au-delà des équipes, vous avez des comptes à rendre, que vous soyez entrepreneur, dirigeant ou manager, vous portez la responsabilité individuelle mais aussi collective. Donc aujourd'hui, je rencontre quand même beaucoup de personnes qui ont cette injonction. Je dois tenir, il faut que je tienne, je n'ai pas le droit de manquer, je n'ai pas le droit de m'arrêter, je n'ai pas le droit de tomber, de flancher, ne serait-ce que de mettre un genou à terre. Et donc c'est à moi de porter l'équipe. Beaucoup de responsabilités et encore une fois, je le comprends parce que sur un plan législatif, RH ou légal, il y a quand même beaucoup de choses à tenir sur ses épaules, à faire tenir sur ses épaules. Par contre, il y a une espèce d'amalgame qui est fait comme si être manager, ça signifiait avancer quoi qu'il vous en coûte, quoi. Serrer les dents, serrer les fesses, et puis finalement tout prendre sur ses épaules, tenir la barque, enfin bref, tout encaisser, tel un boxeur qui se prend des coups sur un ring sans avoir le droit de s'arrêter et de respirer à n'importe quel instant. Mais ça, c'est vouloir prendre sa cape de Superman, Wonder Woman, et finalement de vouloir sauver tout le monde. Résultat, on s'épuise à faire ça. Quand on veut tout prendre sur ses épaules, on ne peut faire que s'épuiser. Et ça, j'en suis témoin, je peux vous assurer. Et c'est l'idée de cet épisode. D'ailleurs, saviez-vous que 85% des échecs professionnels ne sont pas dus finalement à un manque de compétences techniques, mais plutôt à une mauvaise gestion de soi-même. Alors ça, je vais vous parler d'une étude de Harvard Business Review de 2025. Donc c'est vraiment très frais. Elle révèle que les leaders qui maîtrisent l'auto-leadership sont 3 fois plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs à long terme. Pourtant, seulement 15% des managers consacrent du temps à se manager eux-mêmes dans leur quotidien, dans cette routine qui est la leur. Pourquoi ? Parce qu'on nous apprend à manager les autres, mais rarement à nous manager nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc. On va explorer comment devenir son propre meilleur leader. D'ailleurs, dans un monde où on est en constante évolution, alors on a parlé dans ce podcast d'intelligence artificielle, on a parlé de télétravail, de toutes les incertitudes autour dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Savoir se piloter, c'est devenu aussi crucial en fait que savoir piloter une équipe. Le problème le plus courant qu'on rencontre chez les managers, c'est qu'ils sont submergés par les urgences, par tout est urgent, tout est important. Et ils négligent leur propre développement, voire même la propre remise en question de leurs pratiques, ce qui est globalement très problématique, en fait, tout court. Et aujourd'hui, dans cet épisode, voilà, ce que je vais vous proposer, c'est de mieux comprendre pourquoi l'auto-leadership est la compétence clé du 21e siècle. Les données qui le prouvent iront avec. Pourquoi l'automanagement ?
hein, et la compétence du manager moderne. On va parler de connaissance de soi, de régulation émotionnelle, d'apprentissage autonome, hein. Et puis dans un deuxième temps, on va parler des 3 piliers de l'auto-leadership. De quoi on parle exactement? Quels sont les 3 piliers? Pour finir enfin sur comment appliquer des outils concrets, modernes, pour mieux se manager au quotidien. À la fin de cet épisode, vous retiendrez donc et vous saurez comment identifier vos propres freins internes, appliquer des routines d'auto-leadership, pourquoi pas, pour vous booster et booster votre productivité et surtout votre bien-être. Et puis, utiliser d'autres outils simples pour rester aligné avec vos objectifs à long terme et aligner également vos équipes. On y va donc tout de suite pour le premier point. Pourquoi l'auto-leadership est si crucial? En fait, dans cet épisode, l'idée, c'est que manager les compétences des autres, eh bien, c'est déjà être soi-même en compétence de s'aider soi-même. Ça paraît une évidence, mais ça va mieux en le disant. Imaginez, si je vous donne une métaphore, que vous êtes le capitaine d'un navire. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas comment ajuster les voiles, comment motiver votre équipage, peu importe la qualité de votre bateau, vous allez dériver à un moment donné. Peut-être mettre plus de temps pour atteindre la destination, voire ne pas atteindre la bonne destination, voire couler avant, hein. Et cette image, ça pourrait être celle du management, puisque le navire, c'est vous. C'est aussi votre corps. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'auto-leadership. Cet auto-leadership, il faut voir ça comme une boussole, votre gouvernail dans ce bateau, et votre carte marine, un espèce de tout en un. L'auto-leadership, c'est la capacité de se diriger soi-même, avec une intention claire. De la même manière que vous y dirigez une équipe avec une intention claire. Mais quelle est cette intention orientée vers vous-même? Un manager qui ne régule pas son stress prendrait typiquement, et là je réfère à l'épisode C'est quoi l'intelligence émotionnelle, hein, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, mais une personne qui ne régule pas son stress, elle a statistiquement plus de risques de prendre des décisions sur le coup de l'impulsivité, par rapport à quelqu'un qui serait plutôt en autorégulation, qui prendrait des décisions plutôt inspirées et posées, réfléchies, moins sur le coup de l'émotion. Je dis pas sur le coup de l'émotion, puisque toute décision part d'une émotion, mais une émotion régulée qui n'est pas subie. D'ailleurs, selon une étude de The European Company Survey, ECS, de 2019, cette étude nous dit qu'un manager sur 5 active vraiment le potentiel de ses collaborateurs. Imaginez-vous, 1 sur 5. Un seul sur 5. Ça veut dire que pour tout le reste, pour les 3/4 des managers, ça n'est pas activé. Donc c'est vraiment, pour plus des 3/4, ça n'est pas activé. Ça peut être effrayant comme statistique, hein. D'ailleurs, le General Inspectorate of Social Affairs, le IGAS, hein, je sors mon accent texan là, a publié un rapport en fait, hein, qui compare, alors attention, hein, qui compare les entreprises françaises, le management, les pratiques de management françaises avec ceux de leurs voisins. Alors notamment, on parle de quoi? On parle de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie et également de la Suisse. Quel est le résultat, allez-vous me dire? Eh bien, préparez-vous, mais en même temps, il n'y a pas trop de surprises pour ceux qui sont habitués à lire les revues managériales, hein. C'est-à-dire que le modèle du management est considéré en France comme assez rigide, assez focalisé sur le contrôle plutôt que sur le leadership, avec assez peu d'autonomie ou de reconnaissance, ce qui est complètement délétère pour les employés, en tout cas le bien-être des employés et puis la performance collective. Ça, c'est le constat, premier constat. Deuxième constat, la hiérarchie est verticale, la participation manque au niveau des employés. Les managers sont aussi assez pauvrement préparés, je dirais, pour leur rôle, pas assez accompagnés aussi, et avec une charge de travail conséquente qui affecte forcément leur engagement et leur état de santé, hein. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment ce qui ressort de cette étude concernant le management français comparé à ses voisins. Et enfin, le dernier gros point de cette étude, c'est qu'il y a un contrôle assez
assez excessif, en fait, hein, c'est ce qui est dit dans cette étude, et avec finalement une augmentation de la standardisation à travers des outils digitaux, hein, qu'ils ont su mesurer à 68%, mais qui en fait sert globalement pour un contrôle excessif plutôt que sur une participation et sur le développement d'un autre état d'esprit de la performance, en fait, hein. Et oui, la performance a son propre état d'esprit, et ça c'est important, et c'est ce que je défends dans ce podcast. Donc ce qui veut dire que cette étude le démontre d'autant plus, privilégier la collaboration plutôt que la compétition. Certaines entreprises sont persuadées d'être dans la collaboration, alors que dans les faits, dans les mots utilisés, dans les phrases avec lesquelles vous connectez avec vos employés, ce qui se véhicule en interne en termes de typologie d'information, la manière dont c'est fait, c'est globalement de la compétition, c'est globalement des combats de coq, globalement j'ai raison plus que toi, je suis meilleur que toi, etc. Voilà. Donc favoriser une communication inclusive, ça passe d'autant plus par le développement de cette fameuse écoute active. Alors si vous souhaitez que je dédie un épisode complet sur l'écoute active, je pourrais le faire avec joie. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à mettre un commentaire dans le lien que je vous ai donné dans la description de cet épisode pour qui m'est directement renvoyé, en fait, hein, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode, ce commentaire me sera directement adressé, en fait, et c'est beaucoup plus facile pour moi de centraliser à travers cet outil-là, plutôt que d'aller rechercher sur les différentes plateformes. Voilà, ça c'est dit. Donc l'écoute active, le feedback constructif, c'est absolument essentiel. En gros, quelle est la dernière fois que vous avez demandé à un retour à un de vos employés sur vos agissements? Quelle est la dernière fois que vous avez demandé un retour avec une parole absolument, une expression libérée de la parole, c'est-à-dire sur, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette réunion, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que t'attends de moi de différent, et quelle est la dernière fois que vous avez demandé ça à un maximum de monde autour de vous, en fait. C'est ça la vraie question. Deuxième point, pour privilégier la collaboration, je ne vais pas vous laisser comme ça, c'est d'intégrer une forme d'empathie sans sacrifier la performance. Globalement, vous savez, sur ces histoires de télétravail, de semaines de 4 jours, sur le fait qu'on peut être à la maison, dans le canapé, à scroller sur Instagram avec une souris qui bouge, avec bref, ce qu'on a pu voir sur les réseaux, vous savez, avec un ventilateur, etc., pour faire croire qu'on travaille. Non, en fait, c'est pas ça, ce vers quoi il faut aller, bien évidemment. Donc, on veut bien entendre et comprendre. Par contre, il ne s'agit pas de contrôler, il s'agit d'encadrer. Et c'est complètement différent. Je répète, il ne s'agit pas de contrôler, il s'agit d'encadrer. Qui dit encadrer, dit avoir cette capacité à poser un cadre clair, compréhensif, constructif, et puis surtout partagé, hein, avec l'ensemble de ses collaborateurs, pour pouvoir mieux ensuite établir la relation. Et du coup, les objectifs et tout ce qui s'ensuit. Pour privilégier la collaboration, un troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'adopter une vision à long terme, mais partagée, aussi avec une attention particulière à l'impact social, aux valeurs de chaque personne. Typiquement, faut pas s'attendre à un retour de congé parental que la personne que vous avez en face de vous est la même personne. Pareil pour un arrêt maladie qui est assez long, par exemple. Les valeurs évoluent, les besoins évoluent tout au long de la vie. Mais si on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, même si on est dans le même bateau, l'équipe que j'ai aujourd'hui n'est pas celle, et souvent c'est cyclique, on parle de 5 à 7 ans, 7 ans étant la moyenne, on peut aller jusqu'à 10 ans, mais 7 ans étant la moyenne. Tous les 7 ans, l'être humain passe par des cycles de vie différents. Donc, adopter une vision long terme, ça implique de faire en sorte de savoir qui j'ai vraiment avec moi dans le bateau. Mais si je ne tiens pas compte des enjeux personnels qui sont inhérents à l'être humain, d'accord ? Eh bien, je perds de vue qu'à un moment donné, l'impact social de mes décisions ne va pas être le même, en fait, que celui d'il y a 3, 4, 5 ans. Enfin, voilà. Par exemple, et ça demande une vraie remise en question, mais qui passe par le fait d'être en capacité de le faire, de le mettre en place. Donc, cet état d'esprit, ce mindset de la remise en question, c'est pas tout le temps douter de soi. C'est
où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait hier qui marchait, qui marche peut-être moins bien ou plus, et comment je peux faire autrement. Au Royaume-Uni, si je dois vous donner l'étude de Digital Define, qui dit que 85% des managers qui sont coachés, en fait, eh bien, performent bien plus que les autres, et notamment développent des compétences telles que l'agilité ou la résilience, d'accord, par rapport à leurs pairs, et se démarquent véritablement des autres. La compétence managériale à activer, c'est l'autorégulation, la clarté de ses propres valeurs, la capacité à se responsabiliser sans contrôle paternaliste, en fait. Ce qui m'amène quand même au deuxième point de cet épisode, dans lequel je vais vous partager 3 piliers de l'auto-leadership que j'estime être importants, en fait, dans ce cadre-là. Les managers autogérés, si je le traduis en français, finalement inspirent, et ça on s'en aperçoit bien aisément, beaucoup plus facilement la confiance. Ils ont cette capacité à agir comme un modèle de responsabilisation, en fait, essentiel pour encadrer notamment la diversité générationnelle qui mêle aujourd'hui sur le marché du travail les générations Z, Y, X, et très peu maintenant les boomers, mais qui ont quand même cette influence sur le marché du travail de par les générations X et Y quand même. Donc dans un premier point, comment on fait, voilà, premier pilier de l'auto-leadership, pour mieux se connaître. Autrement dit, pour avoir véritablement et objectivement conscience de soi, de ses agissements. Vous le savez, il y a eu un avant-après pour moi. Le premier outil que je préconise pour ça, c'est véritablement le PCM, la Process Communication Model. J'ai dédié un épisode sur comment gérer les responsabilités autour de ce modèle pour vraiment vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, à quoi il sert et comment on peut l'utiliser dans les entreprises d'aujourd'hui. J'ai pas trouvé mieux, et c'est vraiment... alors j'ai travaillé avec les profils MBTI, DISC, mais il manquait toujours une composante essentielle sur comment est-ce qu'on fait pour établir une relation saine, et quels sont les mots, quels sont les choix, quel est le plan d'action à la fois professionnel et personnel pour pouvoir sortir son épingle du jeu. PCM vous apporte tout ça. Et aujourd'hui, on est en 2025-2026, au moment où on parle, je n'ai pas... d'autres outils meilleurs que celui-là, qui existent. Voilà, pour la conscience, encore une fois, pour la conscience et la connaissance de soi. Donc, au-delà de ProcessCom, l'exercice que vous pouvez faire, si vous n'avez pas encore testé ProcessCom, c'est par exemple de tenir un journal express au quotidien. Vous pourriez, pour essayer de mieux avoir conscience de vous-même, par exemple, noter une émotion ressentie dans la journée. D'accord, quand je fais le bilan de ma journée avant de partir du travail, et ça me permet de faire un sas aussi, notez une émotion que vous avez ressentie au cours de la journée. Purement l'émotion, pas l'impression, pas le mental, l'explication, la justification. Déjà, il faut savoir le faire. Quelle est l'émotion qui a été ressentie? Ensuite, vous déterminez quel a été son déclencheur. Spoiler alerte, le déclencheur n'est jamais l'autre. Je répète, le déclencheur d'une émotion n'est jamais l'autre. Certes, il peut venir appuyer sur quelque chose, mais le déclencheur est à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, sur quoi c'est venu appuyer, qui est relatif à mon histoire, à mon expérience, à mon vécu, à mes croyances. Qu'est-ce que c'est venu toucher? Et puis ensuite, mener une petite réflexion, tout ça en 2 minutes avant de partir, mais une réflexion sur, ok, quelle réponse est la plus adaptée? Qu'est-ce que je peux choisir de mieux pour répondre à cette situation mieux la prochaine fois, ou comment je peux revenir dessus demain de manière plus constructive. D'accord? La connaissance de soi sert à mieux se gérer, en fait. Et si vous avez cette curiosité et cette ouverture d'esprit sur vous-même, vous l'aurez d'autant plus à force, à terme, sur l'autre. Et ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à mieux réguler les relations. Voilà. Le deuxième outil, le deuxième pilier de l'auto-leadership, pour moi, au-delà de cet aspect conscience de soi, c'est la régulation de son énergie, autrement dit, cette discipline personnelle. Vous pourriez avoir un espèce de rituel, par exemple hebdomadaire. Faire le point sur ce qui vous nourrit.
par rapport à ce qui vous vide, sur le plan personnel et ou professionnel. Et puis, dans ce rituel, ajustez le planning pour la semaine d'après en fonction de l'énergie qui est la vôtre, en disant attendez. Typiquement, moi je sais très bien, pour vous raconter mon cas personnel, que par exemple, arrivé dans les premiers jours de septembre, je suis une plante, donc j'ai besoin de soleil. Autrement dit, j'habite dans les Hauts-de-France, je suis dans une région parfaite, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, il y a quand même beaucoup de soleil dans le nord de nos jours, n'est-ce pas? Eh bien, quand j'arrive sur les premiers jours de septembre et que je vois qu'il commence à faire nuit à 20h45, 20h30, 20h15, 20h, je dépéris. Dites-vous bien que je dépéris. Donc, je suis absolument focus sur de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me vide et comment j'ajuste mon planning de semaine en semaine pour me faire du bien et pour prendre soin de mon énergie. Je suis mon premier outil de travail. Si je ne suis, et vous êtes aussi le premier outil de travail, vous êtes la femme ou l'homme clé de votre profession, de votre fonction. Il est absolument essentiel de savoir avec précision, sans tergiverser, sans réfléchir 1000 ans, de quoi vous avez besoin. Quelles excuses vous vous racontez, en fait, quelque part. Si je vais un peu plus loin, qu'est-ce que vous voulez là maintenant? Voilà. Alors vous pourriez me dire, là maintenant, j'aimerais pouvoir réussir à rester détendu au quotidien parce que j'ai envie d'emplafonner tout le monde. Ok, prenons ça. Donc la question que je vais vous poser, qu'est-ce qui ne répond pas à ça et qu'est-ce que vous faites à la place? D'accord? Du coup, plutôt que de rester détendu, j'ai tendance à m'enfermer dans le travail, je bosse, je lis mes emails, je passe des appels. Ok? Donc qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour atteindre votre objectif de rester détendu au quotidien? J'aimerais faire du sport ou des fois peut-être ne rien faire, passer du temps en famille. Bref, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis là, il y a des petites questions de coach que j'aime bien partager. Est-ce que vous diriez pour vous-même que vous en avez le droit? Est-ce que vous avez le droit de faire du sport, de ne rien faire, honnêtement, de passer du temps en famille? Est-ce que vous diriez que vous en avez le droit? Je vous assure qu'à cette question-là, certaines personnes doutent, ne sont pas sûres, mettent du temps à répondre. Seules les personnes qui me disent bien évidemment, voilà, on commence à toucher quelque chose du bout du doigt, mais si vous avez hésité, si vous avez réfléchi, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de est-ce que j'en ai vraiment le droit? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est facile pour moi? Et puis d'ailleurs, comment est-ce que je fais pour faire du sport, ne rien faire? Comment est-ce que je fais pour passer du temps en famille? Si ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas passé de temps en famille, comment on fait pour y revenir? Est-ce qu'on va pas finalement me dire alors t'es tombé de ton lit ou ça y est, t'as été viré? Vous voyez? Et j'ai pas envie de me prendre ça dans la tête, du coup je m'autorise pas. Vous voyez? C'est un vrai sujet. Donc la vraie question c'est quel avantage j'ai de ne pas me détendre? Voilà. Pourquoi à chaque fois j'échoue? Qu'est-ce qui est plus important finalement que de me détendre? D'accord? Peut-être que je dois rester disponible. Peut-être que je dois rester fiable pour les autres. D'avoir une espèce d'honnêteté envers soi-même, de savoir ce qui nous nourrit, ce qui nous vide, et d'être particulièrement honnête quand on se regarde dans le miroir face à ses propres croyances. La plupart du temps, je vous assure qu'on se raconte des histoires. Donc n'hésitez pas à réécouter cet épisode si vous en ressentez le besoin pour répondre précisément à ces questions. Et puis le troisième pilier de l'auto-leadership pour moi, c'est l'apprentissage continu, C'est cette forme d'humilité, cet apprentissage continu autonome. Si je vous donne une statistique du Royaume-Uni en 2025, 67% des salariés envisagent de quitter leur poste à cause d'un mauvais manager. Je vous rassure, on a la même en France. Et puis 40% estiment que leur manager manque d'ailleurs de formation. Bon, ça c'est du jugement, très bien. Mais en revanche, 85%, souvenez-vous, des managers coachés performent mieux et sont plus agiles et résilients. Voilà, vous comprendrez que c'est la même étude que j'ai reprise. Ici, en pratique, il s'agit de au moins, dans l'apprentissage continu, s'accorder 30 minutes par semaine pour explorer un sujet personnel ou relationnel, et puis appliquer un apprentissage concret.
30 minutes, ça tombe bien, c'est le temps de cet épisode, des épisodes de podcast que je vous propose, pourquoi pas. Donc restez bien connectés, n'est-ce pas? Un exercice que je peux vous partager qui mêle du coup auto-management et leadership collectif, on va dire ça comme ça. Ce serait par exemple que, pourquoi pas, chaque membre de votre équipe, pour apprendre les uns des autres cette fois-ci, prépare une carte, ok? Ce que j'ai appris sur moi cette semaine, c'est quoi? Format anonyme, au volontariat, il n'y a pas de souci, d'accord? Pourquoi? Eh bien parce que quand on va s'en parler, en faisant le bilan de la fin de la semaine, ça permet de créer un petit moment d'alignement, d'empathie et de savoir comment est-ce qu'on redémarre la semaine prochaine ensemble, d'accord? En fait, c'est comme la batterie du smartphone. Si on doit se recharger toutes les 5 minutes, ça ne marche pas. Et il faut surtout se recharger avant de manquer d'énergie. Donc cette réflexion, elle est absolument fondamentale. Ce qui m'amène donc au dernier point de ce podcast, avec ce que je vous ai proposé en introduction, comment appliquer des outils concrets pour mieux se manager. Au quotidien, ça peut être un véritable défi, hein. Alors bien évidemment que les garde-fous, je vous les partage tout de suite. Les garde-fous collectifs, globalement, il n'y en a pas 10 000, je vais vous en partager 4. Du mentoring entre pairs. Ça, c'est assez... alors non seulement ça permet de libérer l'expression individuelle, de créer de la proximité, de la complicité, de l'empathie. Le mentoring de pairs, c'est le fait de faire en sorte qu'une personne d'un service plus éloigné puisse venir effectuer un peu de mentorat sur les juniors de vos équipes. D'accord ? Cultiver également le feedback régulier, tel qu'on en a parlé un peu plus tôt, mais cette fois-ci au sein de l'équipe. Créer des rituels de partage, d'apprentissage, de créer des rituels qui permettent la formation interne et surtout, plutôt que la formation froide telle qu'on a pu la connaître, vous savez, avec les e-learning, alors celle-là on la connaît, hein, on clique. Alors je vous assure que c'est une pratique que j'ai vécue aussi, je suis sûre qu'elle se fait encore. E-learning, on clique jusqu'au bout, on répond au pif, on note les questions, on les file aux collègues d'à côté, puis c'est terminé, hein. Merci, bonsoir. Bah ouais, ça va peut-être faire en sorte, il y a certains qui vont s'arracher les cheveux, mais c'est des pratiques qui existent. C'est surtout qu'on n'y voit pas l'utilité. Alors c'est dommage, vous me direz. Mais c'est des choses qui, voilà, j'ai tellement autre chose à faire que je vois, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'est pas monitorer, manager, et puis on s'en parle tellement brièvement en 5 minutes autour d'une réunion qu'en fait, ça ne vaut pas le coup d'investir du temps et de l'énergie pour ça, hein. Donc c'est les rituels de partage, choisissez-les intelligemment, scrupuleusement. Et puis des chartes d'équipe aussi sur l'autonomie. Alors vous avez les chartes des valeurs, les chartes des comportements, les chartes du bien-être, il y a tout un tas de chartes possibles. Garde-fou du collectif, de ces moments clés, hein, autour de l'énergie, de l'auto-management et de ce qui est envisageable de faire en interne. Je vais vous partager également une liste de 10 habitudes, voilà, que je vous propose de piocher, hein, typiquement, comme clé au quotidien. Alors vous avez d'abord ce qu'on appelle le scan émotionnel du matin, plus communément appelé la météo. D'accord ? Avant de démarrer la journée, prenez 2 minutes pour venir nommer votre état émotionnel. Pourquoi ? Parce que en sachant comment vous démarrez votre journée, vous savez peut-être vous prémunir vous-même de certaines situations, réactions, d'accord ? Et puis prévenir vos équipes également que vous n'êtes peut-être pas si calme que ça aujourd'hui. D'accord ? C'est comme, par exemple, vérifier la météo avant de sortir, vous adaptez votre veste, votre manteau. Là, c'est pareil. Deuxième rituel, c'est le rituel des 3 priorités. Chaque matin, quelles sont vos 3 priorités, pas plus, de la journée ? Votre GPS quotidien. Sans lui, vous pourriez vous perdre dans des chemins secondaires. Troisième astuce, la règle des 90 minutes. Vous pourriez alterner 90 minutes de focus, faire une pause active, et ça c'est obligatoire, c'est-à-dire marcher, aller respirer, vous étirer, d'accord ? Mais vraiment en étant debout actif, hein. C'est comme recharger une batterie avant qu'elle tombe à 0%, c'est pareil, on n'attend pas et on se recharge avant. Quatrième, un feedback à soi-même par jour. Notez une réussite, une amélioration possible en fin de journée, mais notez surtout quelque chose dont vous êtes fier, quelque chose à célébrer pour vous-même. Vous pouvez tenir même un journal de bord, tel un capitaine, qui apprend de chaque traversée. Voilà. Ça peut être sympa. Cinquième, on a la pratique du stop. Peut-être, est-ce que vous la connaissez ? Le stop, c'est quoi ? C'est un acronyme.
stop. Deuxième, take a breath. Troisième, observe. Et puis, proceed. Ça veut dire quoi? Faire une mini-pause avant de réagir dans une situation tendue. Une situation ne me va pas, stop. Je respire. J'observe les comportements, et seulement après, j'y vais. Mais en ayant ne serait-ce que respiré une fois, ça fait toute la différence sur la réaction. C'est une petite astuce que je peux vous partager comme ça. C'est comme appuyer sur pause dans un film avant de décider si on cherche à continuer ou changer de scène. C'est pareil. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, une respiration suffit. 6e, le rendez-vous hebdo avec soi-même. Bloquer ces 30 minutes pour vous poser ces questions. Qu'est-ce qui m'a donné l'énergie? Qu'est-ce qui m'en a pris? On en a parlé, faire sa révision hebdomadaire de sa voiture, en gros, pour prévenir la panne. C'est exactement ça. 7e, on a la micro-apprentissage continu, avec, je vous ai dit, à la semaine, 30 minutes. Donc, vous pourriez lire, par exemple, ou écouter quelque chose 10 minutes par jour sur le thème du leadership ou de l'intelligence émotionnelle. Je dis ça, je dis rien, d'accord. L'image, ce que je peux vous donner, elle est intéressante parce que une goutte d'eau quotidienne qui creuse la pierre, sur le long terme, ça fait des magnifiques grottes, ça fait des magnifiques pans de montagne, etc. Donc, ne sous-estimez pas la force que ça a. 8e, la visualisation des interactions clés. C'est-à-dire que avant un entretien ou une réunion en one-one, prenez 2 minutes pour imaginer l'échange idéal que vous aimeriez avoir avec cette personne. Répéter la scène avant de la jouer sur scène, c'est comme visualiser sa performance quand on est un athlète sportif. Et je vous assure que ça améliore la performance individuelle. Donc ne sous-estimez pas cette technique. 9e, la gratitude active. Chaque jour, remercier une personne pour sa contribution. C'est comme arroser une plante. Chaque jour, c'est ce qui la fait pousser en confiance. Donc, entraînez-vous à ça. Et puis, la 10e astuce, c'est le rituel de clôture. On en a parlé. Avant de finir la journée, notez une victoire, notez quelque chose que vous souhaiteriez déléguer, ou reporter à demain, vous autorisez à vous arrêter. Fermez la porte du bureau en laissant le sac à dos trop lourd à l'intérieur. C'est exactement ça. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que l'automanagement sans lien, c'est comme un arbre isolé. Il peut grandir, mais il risque surtout d'être renversé par la tempête. Des racines profondes et partagées le protègent. L'automanagement, donc, c'est le levier caché d'un leadership durable. Les routines, elles sont simples, vous l'avez vu, elles suffisent pour débuter. Ne sous-estimez pas ces techniques. Et puis, autorisez-vous à diffuser par l'exemple, utilisez cet épisode pour venir inspirer vos équipes. D'accord ? Dans tous les cas, je vous remercie. Vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode, d'avoir écouté cet épisode, déjà. N'oubliez pas de laisser un avis, un commentaire, ça m'aide grandement à faire progresser mes épisodes. Je vois qu'il y a des épisodes qui vous plaisent plus, d'autres moins, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses pour vous-même dans votre entreprise, eh bien, contactez-moi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!